Bienvenue. Vous écoutez une production du studio de doublage. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est une reconstitution narrative de séquences tactiques réelles, reconstituées à partir de sources ouvertes, d'analyses de doctrine militaire et de rapports de commandement. Les noms des unités, les désignations des navires et les chronologies opérationnelles sont présentés dans un souci de précision maximale. Cette histoire est divisée en 3 parties. Voici la première. Au 94e jour de guerre, à 8h44 du matin, l'Iran règle ses comptes. Pas une frappe opportuniste, pas une patrouille escaladée pour défendre une souveraineté symbolique, pas un commandant des gardiens de la Révolution ayant pris une décision unilatérale sans l'aval de Téhéran. Une mesure de représailles délibérée, ciblée, et officiellement autorisée contre un navire précis, pour une action précise, commise 21 heures plus tôt. Le USS Gonzalez était le destroyer d'escorte du dispositif d'attaque que le CENTCOM avait lancé la veille, à 23h44, contre des positions iraniennes surplombant le détroit d'Ormuz. Ce dispositif avait détruit 3 stations radars côtières iraniennes, une installation de lancement de drones et une batterie de missiles dans le corridor d'accès nord. Un dispositif dont les médias d'État iraniens avaient rendu compte de façon exhaustive à 3h14 du matin, citant nommément toutes les unités américaines impliquées. Ce n'était pas le USS Abraham Lincoln. Ce n'était pas le USS Nitz. Ce n'était aucun des 3 destroyers qui avaient traversé le détroit la veille. Le USS Gonzalez avait été désigné spécifiquement parce que la suppression par missile SM-6 du réseau radar côtier nord, effectuée à 23h09 44 minutes avant l'arrivée du dispositif d'attaque principal, était l'action qui avait rendu tous les frappes suivantes possibles. Sans la neutralisation du réseau radar côtier par le Gonzalez, les bombardiers B-2 Spirit auraient effectué leur approche face à un système de défense aérienne iranien pleinement opérationnel. La suppression radar avait été l'acte déclencheur. Les médias d'État iraniens l'avaient compris. Le centre d'opération stratégique des gardiens de la Révolution l'avait compris. L'ordre de désignation de cible pour le 94e jour avait été transmis à 6h09 du matin. Le USS Gonzalez, et nul autre navire. L'escorte qui avait rendu les frappes de la veille possible était, ce jour-là, la cible. Dans le centre d'information de combat, la commandante Elena Park avait pris connaissance de l'ordre de désignation de cible à 6h44 du matin. Non pas via un sonar passif, non pas via une émission inhabituelle sur un cap côtier, mais grâce à la station de relais de renseignement du CENTCOM qui acheminait les analyses des médias d'État iraniens vers tous les bâtiments de combat en activité. Elle avait lu la dépêche des médias d'État mentionnant le USS Gonzalez à 6h44, et avait immédiatement compris ce que cela signifiait. Elle avait transmis un message à Callaway à 6h44 et 14 secondes. Commandant, les médias d'État iraniens ont nommément cité le USS Gonzalez dans leur couverture des frappes d'hier soir, diffusée à 3h14 du matin. Ils ont correctement identifié notre suppression radar côtière par SM-6 à 23h09 comme l'acte déclencheur du dispositif B-2. Il est de mon analyse que nous sommes la cible désignée de la journée, non pas le groupe de soutien, non pas l'unité de réponse. Je demande le passage à l'état d'alerte renforcé et que la section de patrouille aérienne de combat en attente soit positionnée pont près au lieu de tenir en altitude. Je demande également l'autorisation de prépositionner les armements en mode libre d'engagement, afin de ne pas perdre 44 secondes à attendre une réponse du CENTCOM au moment où l'attaque commencera. Callaway avait lu le message en 4 secondes. Il avait contacté le CENTCOM à 6h44 et 31 secondes. Commandant, le Gonzalez a été désigné par les médias d'État iraniens comme le facteur déterminant des frappes d'hier. Park l'identifie comme la cible principale de la journée. Je demande immédiatement l'autorisation de prépositionner les armements pour le Gonzalez et l'autorisation de la section de patrouille aérienne de combat pont prêt avant le début de l'attaque, pas au moment où elle se déclenche. Le CENTCOM avait répondu en 22 secondes. Autorisation accordée. Gonzalez, armement prépositionné, engagement libre. Section de patrouille aérienne de combat, pont prêt. Park avait pris note de l'ensemble des ressources d'engagement disponibles et avait commencé à construire ses solutions à 6h45 du matin. 2 heures avant le début de l'attaque, elle disposait des solutions SM-6 pour chaque axe d'approche possible des F-14, des solutions SM-2 pour chaque batterie côtière à portée, des solutions de combat de surface en mode multimode ESSM pour chaque vecteur d'attaque rapide, et des solutions de visée MK-45 pour l'engagement de surface à courte distance. 2 heures de construction de solutions contre une attaque dont elle savait qu'elle viendrait, parce que son nom avait figuré dans les médias d'État à 3h14 du matin, et qu'elle se trouvait dans cette situation depuis 94 jours et qu'elle savait ce que signifiait être citée nommément. Dans moins de 8 minutes, l'Iran allait démontrer qu'il pensait ce qu'il avait dit.
Pour comprendre ce que l'Iran avait mis en place à 6h09 du matin, il fallait comprendre ce que des frappes ciblées contre un navire précis, en représailles d'une action de soutien précise et d'un dispositif d'attaque précis, révélaient réellement sur les capacités du renseignement iranien. Car chaque frappe précédente des gardiens de la Révolution au cours des 94 jours de guerre avait visé la formation, le convoi, le porte-avions ou la simple présence comme concept, jamais un navire précis pour une raison précise. La frappe du 73e jour avait visé le USS González parce qu'il était le destroyer de la ligne de maintien. Le 79e jour, l'ESM de drone avait pris le González pour cible parce qu'il était le bâtiment de surface principal. Il s'agissait d'attaque par catégorie. Ce jour-là, il s'agissait d'une attaque nominative. L'Iran savait que la suppression par SM-6 du USS González à 23h09 la veille avait été la condition préalable au dispositif d'attaque. L'Iran le savait parce que quelqu'un, au sein de l'appareil de renseignement iranien, avait observé les signatures d'émission passive du USS González à 23h09 et avait compris ce qu'un tir de suppression SM-6 contre des coordonnées radar côtières précises signifiait comme signal opérationnel. L'Iran avait observé le USS González rendre les frappes des bombardiers B-2 possibles. L'Iran avait publié le nom du USS González dans ses médias d'État à 3h14 du matin. L'Iran avait transmis l'ordre de désignation de cible à 6h09. 23 vedettes rapides. 2 F-14 Tomcat. 2 missiles Nord. Tous autorisés. Tous dirigés contre le navire qui avait rendu la nuit précédente possible. C'était une catégorie d'attaque entièrement différente de tout ce que l'Iran avait mené au cours des 94 jours précédents. Cette frappe démontrait que l'Iran avait observé avec suffisamment de précision pour identifier non seulement les actions visibles, mais aussi les mesures de soutien. C'était une attaque qui signifiait que le renseignement iranien était suffisamment performant pour décrypter l'architecture d'attaque de la marine américaine à partir de l'analyse passive des émissions. Et c'était une attaque que Park avait identifiée à 6h44 du matin parce qu'elle avait lu la citation dans les médias d'État à 6h44, et qu'elle l'avait comprise immédiatement. 2h00 avant le début de l'attaque. 2 heures de construction de solutions. Pendant 94 jours de guerre, jamais une solution de tir n'avait été préparée aussi longuement avant d'être mise en œuvre. 8h44. 2 missiles Nord. Les émissions précédant le lancement sont actives depuis 8h01 du matin. C'est à cette heure précise que l'écran passif du senseur de Park avait détecté les signatures électromagnétiques de la batterie Nord positionnée en zone côtière. Ces deux batteries spécifiques, relevées au gisement 031, Park les observait depuis 6h45, dès le moment où elle avait commencé à élaborer des solutions de tir contre chaque vecteur d'attaque possible. Elle disposait donc de 43 minutes de données d'émission pré-lancement lorsque les deux Nord furent tirés simultanément à 8h44 et 9 secondes. Les solutions SM-6 qu'elle avait développées depuis 6h45 du matin contre ces rampes précises, à ces positions précises, n'avaient rien à voir avec les solutions standards de 37 secondes qu'elle utilisait habituellement lors de chaque engagement. Ce qu'elle avait construit, c'était des solutions élaborées sur 2 heures entières, fondées sur les positions de lancement qu'elle suivait depuis 6h45. Les solutions SM-6 les plus précises jamais tirées en 94 jours de combat. Elle tire le premier SM-6 à 8h44 et 11 secondes, soit 2 secondes après le départ des Nord. Le SM-6 est déjà dans les airs au moment où le Nord achève sa phase initiale d'ascension. Le point d'interception du SM-6 n'est pas calculé à partir de la trajectoire observée des Nord, mais à partir de la position exacte du lanceur et de la géométrie de tir que Park avait construite pendant ces 2 heures de préparation. Le SM-6 atteint le premier Nord à 8h44 et 34 secondes, 25 secondes après le lancement. Il détonnait à 6 mètres de la cellule du premier Nord à l'interception la plus précise réalisée depuis 94 jours, à l'intérieur du rayon létal par fragmentation de 44 mètres. Premier Nord détruit. Elle tire le second SM-6 à 8h44 et 14 secondes, verrouillé sur le second Nord. Même qualité. Même précision. Le second SM-6 atteint sa cible à 8h44 et 37 secondes et détonne à 8 mètres de la cellule du second Nord. Second Nord détruit. Les 2 missiles Nord tirés contre le navire sont anéantis en 26 secondes. Park transmet les coordonnées des rampes de lancement à la section de combat aérien à 8h44 et 39 secondes, 2 secondes après la destruction du second Nord. Cette section était en alerte sur le pont depuis 6h50 du matin, après confirmation de l'état de préparation. Les appareils avaient décollé à 8h43, 60 secondes avant que les Nord ne soient tirés, parce que Park avait autorisé ce départ préventif à 8h43 sur la base de son évaluation de 2 heures concluant que l'attaque était imminente.
Les F-35 sont dans les airs depuis 62 secondes lorsqu'ils reçoivent les coordonnées à 8h44 et 39 secondes. Le F-35C de tête lâche 4 bombes guidées GBU-38 sur le premier lanceur côtier à 8h44 et 51 secondes. 4 impacts à 8h45 et 13 secondes. Premier lanceur détruit. L'équipier tire simultanément sur le second lanceur à 8h44 et 56 secondes. 4 impacts à 8h45 et 18 secondes. Second lanceur détruit. Les deux rampes nord-côtières qui avaient ouvert le feu sur le bâtiment cessent d'exister à 8h45 et 18 secondes. 34 secondes après la destruction des deux nord, 1 minute et 9 secondes après leur lancement, le bâtiment diffuse à 8h45 et 21 secondes sur le canal de formation, 2 missiles nord détruits, 2 lanceurs côtiers détruits. La menace aérienne et les émissions radar des F-14 AWG-9 restent sous surveillance. Engagement aérien. Les deux F-14 Tomcat qui tournent en orbite au gisement 031 depuis 8h09 du matin passent en mode actif à 8h45 et 14 secondes. Les deux radars de conduite de tir AWG-9 s'allument simultanément. Les solutions SM-6 que Park développait depuis 6h45 du matin contre ces vecteurs d'approche spécifiques des F-14, déjà orientés vers le bâtiment, avaient été affinées pendant 1h59 au moment où les AWG-9 s'activent. 1h59 à travailler sur le même cap, le même profil d'altitude, la même vitesse que les F-14 maintenaient depuis 8h09. Les 4 missiles Phoenix quittent leur rail à 8h45 et 21 secondes. 7 secondes après l'activation des AWG-9. Le premier SM-6 part à leur rencontre à 8h45 et 24 secondes. 3 secondes après le départ des Phoenix. La solution SM-6 n'est pas construite sur ces 3 secondes de données radar actives depuis la mise en route des AWG-9. Elle repose sur 1h59 d'enregistrement thermique passif de ces appareils précis, sur ce cap précis, à cette altitude précise. Le premier SM-6 atteint le premier Phoenix à 8h45 et 44 secondes. Détonation à 7 mètres de la cellule. Premier Phoenix détruit. Le second SM-6, lancé à 8h45 et 27 secondes, atteint le second Phoenix à 8h45 et 48 secondes. Détonation à 9 mètres. Second Phoenix détruit. Le troisième SM-6, lancé à 8h45 et 31 secondes, atteint le troisième Phoenix à 8h45 et 51 secondes. Détonation à 6 mètres. Troisième Phoenix détruit. Le quatrième SM-6, lancé à 8h45 et 34 secondes, atteint le quatrième Phoenix à 8h45 et 54 secondes. Détonation à 11 mètres. Quatrième Phoenix détruit. 4 missiles Phoenix tirés par 2 chasseurs F-14. Les 4 détruits en 33 secondes après le premier lancement. L'équipier F-35 s'étire 2 AMRAAM AM-120D sur les F-14 en approche à 8h45 et 57 secondes. Les 2 Tomcat se désintègrent en 11 secondes. 2 Tomcat éliminés. La menace aérienne est levée à 8h46 et 8 secondes. De l'activation des AWG-9 à la destruction des 2 F-14, 1 minute et 54 secondes. Park annonce sur le canal de formation à 8h46 et 11 secondes, menace aérienne éliminée, 2 F-14 détruits, 4 Phoenix détruits, 2 Nord détruits, 2 lanceurs côtiers détruits. Transition vers l'engagement de surface. 23 contacts d'embarcation d'attaque rapide sont toujours en approche. 2 formations distinctes. Elle examine la situation de surface. 12 contacts en provenance de Bandar Abbas, gisement 019. 11 contacts en provenance de l'île de Keshm, gisement 271. Vitesse de progression, 55 nœuds. La fermeture se poursuit. Ils continuaient d'avancer parce qu'ils avaient reçu l'ordre de foncer jusqu'à atteindre le bâtiment ou jusqu'à être détruits. La responsable de la section de patrouille de combat observe les 2 formations depuis 6h45 du matin, depuis que Park avait entamé ses 2 heures de préparation. 2 heures de suivi passif de 23 contacts d'attaque rapide. Les solutions GBU-38 les plus rapides et les plus précises qu'elle n'ait jamais construites. Le F-35C de tête atteint la distance de largage sur la formation nord en provenance de Bandar Abbas à 8h46 et 44 secondes. 4 GBU-38 largués. 4 impacts simultanés à 8h47 et 6 secondes. Contact de tête détruit. 4 autres largués à 8h47 et 14 secondes. 4 impacts à 8h47 et 36 secondes. 8 contacts détruits. L'équipier prend simultanément en charge la formation ouest en provenance de l'île de Keshm.
4 GBU-38 à 8h46 et 49 secondes. 4 impacts à 8h47 et 11 secondes. Les 4 suivants à 8h47 minutes et 21 secondes. 4 impacts supplémentaires à 8h47 minutes et 43 secondes. 8 contacts supplémentaires anéantis. 16 contacts détruits en 59 secondes. 7 contacts restants. La section CAP libère sa dernière charge de GBU-38. Lead déclenche 3 tirs à 8h47 minutes et 51 secondes. 3 impacts à 8h48 minutes et 13 secondes. 3 contacts détruits. L'ailier ouvre le feu avec 2 tirs à 8h47 minutes et 56 secondes. 2 impacts à 8h48 minutes et 18 secondes. 2 contacts détruits. 2 contacts restants. À moins de 3,4 milles nautiques, le MK45 s'active à 8h48 minutes et 21 secondes. 2 salves. 2 contacts interrompus à 8h48 minutes et 34 secondes. Les 23 contacts d'assaut rapide sont tous détruits à 8h48 minutes et 34 secondes. Park transmet le message à Callaway à 8h48 minutes et 44 secondes. Commandant, toutes les menaces ont été neutralisées. 23 contacts d'assaut rapide détruits. 2 F-14 détruits. 4 missiles Phoenix détruits. 2 missiles Nord détruits. 2 lanceurs côtiers détruits. Aucun dommage à la coque. Aucune perte. Callaway lit le message pendant 6 secondes. Il lève les yeux vers la ligne de temps sur son écran. L'attaque a été déclenchée à 8h44 minutes et 9 secondes. Toutes les menaces ont été neutralisées à 8h48 minutes et 34 secondes. 4 minutes et 25 secondes entre le premier tir nord et la destruction du dernier bateau d'assaut rapide. Il remonte la connexion jusqu'à Park. Commandant Park, guidez-moi à travers 6h44 ce matin. Park contemple son tableau de bord. La publication des médias d'État à 6h44. La transmission à Callaway. Les 2 heures de développement de solutions. L'autorisation de la CAP prête au pont. Le lancement préventif du F-35C à 8h43. Les solutions SM-6 développées pendant 2 heures contre des cibles fantômes avant qu'elles ne deviennent réelles. Commandant, les médias d'État iraniens ont nommé l'USS Gonzalez ce matin à 3h14. Je l'ai lu à 6h44. Lorsque les médias d'un État mentionnent nommément votre bâtiment dans leur compte rendu d'une attaque qu'ils décrivent comme dirigée contre vous, ce n'est pas de l'analyse. C'est un ordre de ciblage. J'ai passé 2 heures à développer des solutions contre chaque vecteur d'attaque possible, parce que j'avais 2 heures devant moi et que les médias d'État m'avaient fourni la géométrie. Le lancement préventif de missiles à 8h43 a été autorisé dans le cadre de la libération d'armes prépositionnées. Vous l'aviez accordé à 6h44. J'ai lancé 60 secondes avant l'attaque adverse parce que 2 heures de développement de solutions m'avaient dit que l'attaque se produirait à 8h44. Je me suis trompé de 35 secondes. Callaway reste silencieux pendant 9 secondes. Puis il établit la connexion avec le commandement central. Monsieur, il faut que je vous parle d'une commandante qui a lu les médias d'État iraniens à 6h44 du matin et qui a passé 2 heures à élaborer des stratégies contre une attaque qui n'avait pas encore commencé, parce que son bâtiment était mentionné dans les reportages et qu'elle avait compris ce que cela signifiait d'être nommé. Monsieur, l'attaque a duré 4 minutes et 25 secondes. Le développement des solutions a duré 2 heures. Le ratio entre la préparation et l'engagement est le plus extrême enregistré en 94 jours de guerre. Chaque arme qu'elle a tirée avait déjà été classée comme soluble avant de quitter son rail. À 9h01 du matin, le centre des opérations stratégiques des gardiens de la Révolution à Téhéran reçoit le bilan de l'engagement. 23 vedettes rapides détruites, les 2 F-14 détruits, les 2 missiles Nord détruits, les 2 lanceurs côtiers détruits, aucun dommage à l'USS Gonzalez, aucune perte. L'officier de conduite des opérations qui avait rédigé l'ordre de ciblage à 6h09 ce matin lit le bilan pendant 11 secondes. Il le relit. Il examine la chronologie de l'engagement. Les Nord ont été lancés à 8h44 minutes et 9 secondes. Les SM-6 étaient déjà en vol 8 secondes plus tard. Les F-14 ont été engagés à 8h45 minutes et 14 secondes. Les SM-6 ont détruit les missiles Phoenix dans les 30 secondes suivant leur lancement. L'unité CAP était déjà en l'air avant que la première arme ne soit tirée. Il décroche le téléphone et appelle l'officier de renseignement qui, la veille à 23h09, avait surveillé le profil d'émission passive de l'USS Gonzalez et avait identifié la suppression du radar côtier par SM-6 comme la mesure déclencheuse.
Il prononce une seule phrase, elle nous observait pendant que nous l'observions. Park rédige le journal d'engagement à 9h14 du matin. Les médias d'État iraniens ont désigné l'USS Gonzalez à 3h14 du matin comme instrument décisif du paquet d'attaque de la veille. L'évaluation a été transmise à l'amiral Callaway à 6h44 du matin. Autorisation d'armes prépositionnées et de CAP prêtes au pont reçue à 6h44. Le développement des solutions a débuté à 6h45. 2 heures de préparation contre 2 lanceurs de missiles nord portant l'identifiant 031. 2 F-14 à imagerie thermique portant l'identifiant 031 à partir de 8h09. 23 positions de départ d'assaut rapide depuis Bandar Abbas et l'île de Keshm. Attaque déclenchée à 8h44 minutes et 9 secondes. Toutes les menaces neutralisées à 8h48 minutes et 34 secondes. Aucun dommage à la coque, aucune perte. Elle ajoute 4 lignes à la fin. L'Iran a nommé l'USS Gonzalez parce que l'Iran avait compris ce que l'USS Gonzalez avait accompli la veille à 23h09. L'Iran avait observé la situation avec suffisamment de précision pour identifier non seulement les attaques visibles, mais également les actions qui les avaient rendues possibles. Ce niveau d'analyse de renseignement iranien constitue le développement le plus significatif du 94e jour. L'attaque n'a pas échoué parce que l'Iran avait mal évalué sa cible. L'Iran avait choisi la bonne cible. L'attaque a échoué parce que la cible avait eu 2 heures devant elle, et qu'elle avait lu les journaux.